Dans cet épisode, je te donne des exemples concrets d'entreprises qui utilisent le storytelling pour transformer un simple rabais du Black Friday en une connexion profonde avec leur audience. Puis je te montre comment toi aussi tu peux appliquer ces idées à tes propres offres. C'est parti! Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi! Et oui, petite surprise, tu rêves pas, on est bel et bien ensemble aujourd'hui pour un épisode solo spécial que franchement, j'avais pas du tout prévu enregistrer. Mais comme la vie adore nous envoyer des petits imprévus, mon enregistrement avec Jessie Cabello sur le Human Design, on devait jaser de Human Design et de Storytelling, il a été reporté au 10 décembre prochain. Donc bref, j'avais un trou dans mon horaire et puisqu'on est à une semaine du Black Friday, je me suis dit, pourquoi pas jaser de storytelling et de cette fameuse période de rabais annuel. Soyons honnêtes, le Black Friday, c'est pas juste des rabais qui clignotent de partout, c'est aussi une opportunité en or, littéralement, de te démarquer grâce à une bonne histoire. Puis là, c'est pas un épisode où je vais te pitcher toutes mes offres à rabais comme d'autres podcasts font actuellement. Non, moi, je vais plutôt aujourd'hui explorer avec toi le Black Friday sous un angle différent. Au lieu de se limiter à de simples transactions éphémères, je veux te montrer comment une histoire bien racontée peut donner une toute nouvelle dimension à tes offres en les transformant en expériences mémorables. Le Black Friday, c'est beaucoup plus qu'une journée de solde. C'est un phénomène qui repose sur une mécanique émotionnelle hyper puissante et j'ai nommé l'urgence. Chaque année, là, on va nous faire ressentir ce besoin-là d'agir vite, de profiter des offres avant qu'elles ne disparaissent. Mais quand on y pense bien, cette urgence-là, quand elle est combinée à un storytelling réfléchi et authentique, ça peut devenir un levier puissant pour capter l'attention de ton audience. Moi, ce que j'ai envie de te proposer comme approche, c'est une approche plus bienveillante, avec beaucoup plus de sens. Parce que c'est facile de tomber dans le piège de vouloir séduire un maximum de clients en réduisant nos prix, en offrant des rabais. Mais une clientèle qui te choisit parce que ton prix est réduit, ça reste pas toujours. C'est-à-dire que cette clientèle-là n'est pas toujours fidèle après. Oui, ils achètent une fois, puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont passer à la prochaine offre la plus avantageuse ailleurs. Donc, si jamais tu veux bâtir une entreprise durable qui est connectée à tes valeurs, c'est crucial de viser un petit peu plus haut que les chasseurs de rabais, puis d'attirer des clients qui résonnent profondément avec ton histoire. C'est quoi la différence entre un client éphémère puis un client fidèle? Un client éphémère, lui, il va acheter souvent sur un coup de tête. Il va être attiré par une promo. Il va pas nécessairement connaître ton histoire ni tes valeurs. Puis son intérêt va être purement transactionnel. Donc, un prix aujourd'hui, puis une autre promotion demain, tu sais. Tandis qu'un client fidèle, lui, va se reconnaître dans ce que tu incarnes, dans ton histoire, dans tes valeurs. Puis la transformation que tu offres va beaucoup plus compter pour lui que le prix, que le simple prix. C'est un client qui va revenir, qui va parler de toi à son entourage, qui peut même devenir ambassadeur naturel de ton entreprise, de ta marque. Donc, le storytelling, c'est une façon puissante de créer un lien avec tes clients en leur parlant de ce qui compte vraiment, d'abord pour toi et pour eux aussi. Donc, dans cette vision du monde partagé. Puis pourquoi c'est essentiel de raconter ton histoire? Tu le sais, si tu m'écoutes depuis un certain temps, je vais te dire que c'est la meilleure façon de créer une connexion émotionnelle. Les gens y achètent avant tout pour des raisons émotionnelles, c'est-à-dire ton histoire, comment tu la racontes, tes valeurs, ton why, ton combat, bref, ça va les aider à comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, puis pourquoi ils devraient te choisir.
C'est aussi une façon de te différencier dans un marché saturé, parce qu'en période de Black Friday, les clients sont bombardés d'offres, tu le sais, tu en reçois à pelleter de courriels, d'infolettres dans ta boîte de courriel cette semaine, ça n'arrête plus, tu vois ça passer partout ces médias sociaux, donc ton histoire, ça devient comme un phare dans cette mer d'informations-là en montrant qui tu es vraiment. Puis ben, ça renforce aussi la fidélité à long terme. Quand un client y achète parce qu'il se reconnaît dans tes valeurs, il est vraiment plus susceptible de rester avec toi, de te soutenir, même en dehors des périodes de promotion, même après le Black Friday. Parce que des clients qui résonnent avec ton histoire, ils vont revenir année après année, pas juste pour les rabais, mais pour ce que tu représentes. C'est souvent aussi des clients qui vont devenir, comme je le disais, des meilleurs ambassadeurs, qui vont recommander ta marque à d'autres personnes, qui vont partager aussi les mêmes valeurs que toi. Puis aussi, un point super important, les personnes là, qui sont connectées à toi profondément là, sont souvent plus indulgents en cas de problème. C'est-à-dire, tu sais, des fois, là, quand il y a des retards, quand tu es en rupture de stock, ou bref, ils vont avoir plus de facilité, disons, à pardonner l'erreur, parce qu'il y a une connexion émotionnelle avec toi. OK, bon, là maintenant, tu te demandes sûrement comment injecter le storytelling dans tes offres du Black Friday à une semaine du Black Friday. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste d'ajouter, de raconter, si on veut, son histoire à quelques jours seulement de l'événement? Écoute, je te donne plein d'idées en rafale que tu pourrais utiliser à une semaine de l'événement. Donc, par exemple, au lieu de juste parler d'un rabais, exemple 30% de rabais sur mes services ou sur tel produit, pourquoi tu ne partagerais pas l'intention derrière cette promotion-là? Pourquoi toi, tu as choisi ce moment-là, le Black Friday, pour offrir ce rabais-là à ta communauté? Peut-être que le Black Friday symbolise une étape importante pour ton entreprise. Après une année de défis, peut-être qu'il y a eu un apprentissage précieux ou peut-être une envie sincère de remercier ceux qui te soutiennent. Quand tu donnes du contexte humain à ton offre, ça invite ton audience à se connecter à ton histoire plutôt qu'à juste réagir à une promotion. Tu pourrais aussi raconter comment ton produit ou ton service a vu le jour en mettant en lumière les défis que tu as surmontés pour les créer. Peut-être que ton produit ou ton service y est né d'un moment difficile dans ton parcours entrepreneurial ou peut-être même des fois d'une demande inattendue d'un client fidèle. Ça peut valoir la peine de le raconter. Ça, c'est le bon moment pour le faire. Tu peux raconter une anecdote personnelle autour de ta mission. Montrer comment tes valeurs se reflètent dans tes offres puis pourquoi elles comptent. Ça peut vraiment renforcer la fidélité des clients qui partagent ces mêmes valeurs-là. Tu peux aussi transformer un défi en force. Donc, montre qu'une erreur passée ou un défi que tu as transformé en opportunité, puis relie-le à ton offre. Je t'entends déjà réfléchir. Ça cogite. Mettre en avant tes collaborateurs ou partenaires. Partage les histoires des personnes qui participent à la création de tes produits ou de tes services. Ça peut être des artisans, des partenaires, des membres de ton équipe, si tu en as, bien sûr, si tu n'es pas solopreneur comme moi. Mais même en étant solopreneur, souvent, on collabore avec des gens. Donc, ça peut être intéressant aussi de les mettre en lumière si on contribue d'une certaine façon à l'offre que tu proposes. Tu peux aussi créer une offre qui est basée sur ta propre transformation personnelle. Donc, tu pourrais raconter comment tu as évolué toi, personnellement, grâce à ton produit, grâce à ton service, puis le relier à l'offre du Black Friday que tu fais. Tu peux aussi, ça c'est original comme idée quand même, offrir une histoire bonus à tes clients. C'est quoi ça, une histoire bonus? Bien, en plus de ton produit ou de ton service qu'ils achètent, tu peux proposer un contenu exclusif, comme un e-book, un guide, ou même une vidéo qui raconte l'histoire complète de ton entreprise. Tu sais, par exemple, tu pourrais dire, pour chaque commande passée, durant le Black Friday, je vous offre un accès exclusif à mon histoire en vidéo. Je vous dévoile les coulisses de mon entreprise via un lien. Tu sais, quelque chose vraiment d'exclusif, de VIP, de super intéressant comme idée. Tu peux aussi organiser un jeu de pistes numériques où chaque indice, c'est une partie de l'histoire de ton entreprise. Donc, les clients peuvent suivre les indices, que ce soit sur ton site web ou dans du contenu que tu pourrais partager sur les médias sociaux ou en infolettre. Puis là, ça débloquerait des codes de réduction pour accéder à une offre ou des offres spéciales durant le Black Friday. Donc, suivez les indices cachés, par exemple, dans notre histoire pour déverrouiller des offres exclusives durant le Black Friday. Chaque indice va vous rapprocher de réductions incroyables. Tu peux aussi utiliser le format du storytelling épisodique. Donc, avant le Black Friday, tu peux publier une série d'histoires liées reliées entre elles qui conduisent à ton offre.
Chaque épisode peut révéler un élément clé de ton produit ou de ton service. Par exemple, chapitre 1, le défi que tout entrepreneur rencontre. Bon, et là, restez à l'écoute pour le chapitre 2 demain. OK? Et ainsi de suite jusqu'au Black Friday. Donc, ça ici, c'est une liste d'idées que je te pitch à une semaine du Black Friday. Si tu as envie d'en prendre une au vol, s'il y a des choses que tu sens que tu es en mesure de pouvoir appliquer à ton contenu, à ton entreprise, pour connecter profondément davantage avec ton audience, OK? Et là, je te laisse pas comme ça, parce que j'ai fait du repérage d'entreprises québécoises inspirantes qui utilisent le storytelling en plein cœur du Black Friday, en fait, à une semaine. Même, je suis allée jusqu'à un mois, là, c'est-à-dire le mois de novembre, parce que nombreuses sont les entreprises qui, bien sûr, commencent à communiquer sur cet événement-là à l'avance, donc des fois 2, 3, puis même parfois 4 semaines avant. Il y en a qui ont même créé des événements autour du Black Friday, là, carrément. Donc, j'ai repéré 4 entreprises québécoises que je vais te présenter en te donnant un exemple de ce qu'ils ont fait, eux, pour se démarquer dans le cadre du Black Friday. Donc, la première entreprise que je te présente, c'est l'entreprise Martineau. Je ne sais pas si tu connais l'entreprise Martineau, c'est des fabricants de chaussures basés à Québec. Quand on parle de se démarquer en storytelling, eux autres, ils ont marqué le grand coup là, cette année là, avec leur festival Martineau. Donc, ils ont créé un festival carrément, et ça s'appelle le Festival Martineau, célèbre la production québécoise. Donc, c'est ça le nom du festival, et ça se tient du 14 au 25 novembre. Donc, quand je te disais que les entreprises qui se prennent, tu sais, quelques semaines avant le Black Friday, ça, c'est un bon exemple ici. Puis plutôt que juste offrir des rabais comme tout le monde fait, Martineau va inviter ses abonnés à rentrer dans son univers carrément en célébrant son parcours et ses collaborations uniques. Donc, au programme, des lives Facebook avec leurs partenaires où l'équipe Martineau partage des anecdotes exclusives sur leur début en affaires puis les valeurs qui les animent encore aujourd'hui. Puis pendant ces lives-là, on découvre comment une petite idée née dans un coin de Québec, s'est transformée en une entreprise locale qui fabrique des chaussures reconnues pour leur qualité. Ils mettent en lumière les artisans, les partenaires de longue date, comme Marilou Design d'ailleurs, un beau live avec Marilou Design. D'ailleurs, je pense que ça a été publié aujourd'hui même, donc c'est très 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 récent. 1 heure avec Marilou Design qui, elle, explique ses débuts, comment ça a commencé pour elle, avec quelques petites anecdotes qui font rire aussi au passage. Et ben c'est sûr que là, il y a des moments marquants là-dedans de leur histoire, puis ça nous permet à nous, auditeurs, de tisser un lien un petit peu plus fort avec eux autres, avec Marilou Design, avec Martineau et les autres collaborateurs. Pourquoi ça fonctionne? Ben parce que Martineau, ils ne se contentent pas juste de vendre des chaussures, ils racontent une histoire à laquelle leurs clients peuvent s'identifier. Ils humanisent leur marque aussi, parce que ça crée une connexion émotionnelle qui va bien au-delà des rabais. Puis là, leur live, ça devient un moment où leur audience peut non seulement en apprendre plus sur eux, mais aussi se sentir un petit peu plus impliqués dans leur histoire, faire partie de leur histoire. Et bien sûr, pour couronner le tout, ils offrent des promotions exclusives durant le festival parce que un bon storytelling, c'est aussi savoir donner une belle conclusion. Donc, il y a des rabais aussi durant toute la durée du festival qui dure 11 jours. On va voir ça si t'es pas allé voir ça. Martineau, là, ça s'écrit M-A-R-T-I-N-O. Donc, à découvrir vraiment sur Facebook. C'est sur Facebook les lives en question. Et une deuxième entreprise que j'aime beaucoup, à laquelle je collabore d'ailleurs en tant qu'experte formatrice, c'est l'entreprise Bohème Academy. Donc, Bohème Academy, c'est une entreprise qui offre une formation en ligne, à distance, pour les personnes qui veulent se lancer à leur compte en tant que gestionnaire de médias sociaux. Donc, le 15 novembre dernier, Alex et Nathan, ça c'est les fondateurs de Bohème Academy, ils ont envoyé une infolette qui racontait leur début ambitieux dans l'entrepreneuriat avec un commerce en ligne de chandail. Une idée qu'eux autres ils avaient entrepris là, avec beaucoup de passion, mais qui, malgré leurs efforts, s'est avérée pas mal moins viable qu'ils l'avaient espéré. Comme ils le disent si bien, vendre des chandails, c'est des marges de profit minuscules, des retours à gérer et énormément de défis, surtout quand tu veux voyager 6 mois par année. Il faut savoir qu'Alex et Nathan sont des fans de la van life, là, c'est-à-dire qu'ils partent 6 mois par année à la découverte des pays du Sud durant l'hiver, souvent. D'ailleurs, ils sont partis là. Ça fait quelques jours à peine qu'ils sont partis pour leurs prochains 6 mois d'aventure au chaud, pendant que nous, le froid s'installe. Donc, leur début en entrepreneuriat avec leur entreprise de chandail en ligne n'a pas vraiment fonctionné. Puis c'est ça qu'ils ont raconté dans leur infolettre du 15 novembre dernier. Donc, c'est un récit qui, entre autres, raconte les défis rencontrés, mais aussi les leçons et les apprentissages qui ont mis en lumière
comment leur désir de liberté puis d'amour pour l'entrepreneuriat les a finalement amenés vers la gestion des médias sociaux, qui est une voie que ces deux-là décrivent comme étant beaucoup plus accessible puis alignée avec leur mode de vie. Donc, c'est une infolette qui partage leur début, comment ça a commencé, comment ils se sont rués à des gros défis avec leur première entreprise, qu'est-ce qu'ils ont appris, puis c'est ça qui a fait en sorte que Bohème Academy est née. Donc, après avoir partagé tout ça dans leur infolette, ils nous ont laissé avec un petit teasing, là, bien senti, en PS, là, qui disait « Lundi, on t'annonce notre belle offre du Black Friday. Je te conseille de prendre de l'avance et de réserver ton appel découverte gratuit pour avoir amplement le temps d'en bénéficier quand elle sera disponible. » Donc, on partage notre histoire, puis un coup qu'on sent qu'on a connecté un petit peu plus avec Alex puis Nathan, là, on met la table, on propose notre offre. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu veux te lancer comme gestionnaire médias sociaux en 2025, c'est quand même 300 $ de rabais qui est offert présentement. Donc, note à toi si ça t'intéresse. Troisième entreprise que j'aime beaucoup et que j'ai découvert davantage cette année, c'est l'entreprise Je dépense local. Je ne sais pas si tu sais, mais il existe un Black Friday québécois. Ouais, c'est un événement qui a été créé en réaction, si on veut, au Black Friday américain. Ça se passe la première fin de semaine de novembre, donc c'est déjà passé. Donc si tu l'ignorais, là, ça existe un Black Friday québécois et c'est toujours la première fin de semaine de novembre. Donc, ça a eu lieu. Et Amélie Sandor, qui est la tête derrière Je dépense local, elle a frappé pas mal fort avec un post Instagram qui a clairement touché une corde sensible. Dans son post, elle a partagé son why. Si tu me suis, là, tu m'entends souvent parler du why. Donc, pourquoi elle a repris les rênes du Black Friday québécois? C'est quoi sa motivation? C'est quoi sa raison d'être? Pourquoi elle est motivée à faire connaître, si on veut, aussi, les entreprises québécoises qui participent au Black Friday québécois. Donc, ses motivations profondes reliées à ses valeurs et à ses origines. Et là, je te cite ce qu'elle a écrit dans son carrousel Instagram. « Si tu me demandes pourquoi j'ai voulu reprendre les rênes du Black Friday québécois et du je dépense local, je te dirais que c'est parce que j'ai grandi dans un pays où il est très difficile, voire même quasiment impossible pour certaines personnes d'ouvrir sa propre petite entreprise et de se lancer pour poursuivre ses rêves. Et que je suis tellement reconnaissante envers le Québec d'offrir cette opportunité à qui le souhaite et que je veux encourager et soutenir tous ceux qui se lancent dans la grande aventure de l'entrepreneuriat et que de travailler pour la réussite du Black Friday québécois me permet d'exprimer ma gratitude pour tout ça. » Wow! Ça a vraiment fait son effet. Il y a une journaliste de Montréal qui a tellement été touchée par son message qu'il l'a contactée pour une entrevue à la radio. Donc, elle voulait comprendre là, ce qui poussait Amélie à se battre, disons, pour les commerces d'ici, avec autant de passion. Donc, c'est dire que, parfois, quand on partage ces fameuses pépites-là de notre parcours, de notre histoire, dans notre contenu sur les médias sociaux, ça peut attirer aussi d'ailleurs, des journalistes sur notre contenu et nous inviter à en parler davantage dans leurs différents médias. Et c'est d'ailleurs un sujet que je vais aborder dans mon podcast en 2025 avec la journaliste Mylène Moisan du Soleil. Donc, comment le storytelling peut attirer l'attention des journalistes. Voilà. Dernière entreprise que je te présente, que j'ai repérée sur Facebook, et c'est Mes Bobettes. Tu connais peut-être ça, l'entreprise mesbobettes.ca. C'est des boxeurs, des bobettes, bref, pour hommes. Donc, eux, sur leur page Facebook, Mes Bobettes a partagé une vidéo qui capte l'attention dès les premières secondes. Ça s'intitule « Comment deux amis ont révolutionné le sous-vêtement au Québec ». Puis pour vrai, là, c'est du storytelling à son meilleur. Dans cette vidéo-là, les deux copropriétaires, qui sont amis depuis la 4e année du primaire, racontent avec vraiment une super de belle authenticité, comment leur amitié a évolué pour devenir une aventure entrepreneuriale. Puis ils ne se contentent pas juste de parler de leur succès, c'est ça que j'aime aussi dans cette vidéo-là. Ils ouvrent vraiment la porte à leur parcours, à leur début, aux défis aussi qu'ils ont relevés seuls, puis qu'ils ont relevé aussi ensemble. Il y a un des deux copropriétaires qui partage sa faillite qu'il y a eu avant. Donc vraiment des coups durs qu'il a vécu avant que ça fonctionne pour eux, Mes Bobettes. Donc ça, j'aime beaucoup ça, c'est de la vulnérabilité pure. J'adore ça. Puis, en plus, c'est le fun parce que les deux copropriétaires, ça paraît qu'ils sont des grands amis dans la vraie vie. La complicité saute aux yeux, puis ça rend le tout quand même beaucoup plus touchant. On la capte, l'émotion, là, entre ces deux-là. Mais ce qui m'a aussi beaucoup marqué de cette vidéo-là,
c'est leur réflexion sur l'émotion puis le rôle central que cette émotion-là a dans leur business. Explique comment une simple pancarte placée à l'entrée de leur boutique, parce que eux, il faut savoir que mes bobettes, là, ils ont plusieurs boutiques à travers le Québec. Je sais qu'il y en a une qui a ouvert d'ailleurs au centre Les Rivières, donc je dis ça de même. J'ai vu ça la dernière fois que je suis allée. Donc, il commence à se propager un petit peu partout. Et il raconte, c'est ça qui est le fun, il raconte qu'une pancarte humoristique qui est placée à l'entrée de leur boutique a le pouvoir de faire entrer leurs clients. Tu sais, des fois, comment une blague bien placée, une belle dose d'humour, fait en sorte que les passants, là, les clients, les gens qui passent dans le corridor, dans le cas d'un mail, d'un centre d'achat, ben ils ont le goût de rentrer dans la boutique parce qu'ils sont curieux puis sont déjà, à quelque part, connectés émotionnellement à la marque. Donc, en conclusion, je t'invite à passer d'un modèle transactionnel à un modèle beaucoup plus relationnel. Avec le storytelling, tu fais beaucoup plus que juste courir après des ventes ponctuelles. Tu crées des connexions durables, tu bâtis une base solide de clients fidèles, puis t'inspires aussi un réel attachement à ton entreprise. Donc, dans cet épisode, on a exploré comment des entreprises québécoises comme, je te les renomme, Martineau, Bohème Academy, Je dépense local et mes bobettes se démarquent en utilisant leur histoire pour capter l'attention, transmettre leurs valeurs, puis aussi générer des émotions puissantes qui poussent les clients à l'action. Je le dis souvent, là, l'émotion pousse à l'action. Puis c'est ça qu'on veut, hein, en période de Black Friday. Donc, à cette période-ci, pose-toi les bonnes questions. Comment tu peux utiliser ton histoire pour attirer des clients qui voient ta vraie valeur, au-delà de juste le prix affiché sur l'étiquette? Puis je pousse un petit peu plus loin avec une question un petit peu plus facile quand même, parce que les bonnes idées viennent souvent aussi de l'inspiration collective. Je veux t'entendre. Quelle entreprise, selon toi, se démarque avec son storytelling durant le Black Friday? En as-tu vu passer, toi, sur les médias sociaux? As-tu reçu une infolettre qui mérite mention? Où les propriétaires d'entreprises se racontent, partagent leur why, leurs valeurs, vont réussir à connecter davantage avec leur audience. Est-ce que toi, tu as réussi à connecter encore plus avec certaines entreprises grâce au storytelling? J'ai envie que tu partages tes coups de cœur avec moi, que ce soit en commentaire de cette publication-ci ou directement sur les médias sociaux. Tu peux m'identifier même, La Voisine Pro, sur Instagram. J'ai hâte de découvrir vos coups de cœur. Parce qu'ensemble, j'ai envie qu'on célèbre ceux qui réussissent à raconter leur histoire d'une manière authentique et inspirante, même en pleine saison de rabais du Black Friday. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode le 10 décembre avec Jessie Cabello où on va parler de storytelling et de human design. Là, c'est vrai! Donc, je te fais patienter encore un petit peu plus longtemps, mais je te donne rendez-vous le 10 décembre. J'espère que tu vas être là. Salut, salut! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.